Véronique Jacquier, Sud Radio, service compris. La bonne idée du jour, Fabrice Ray, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la Maison de l'Emploi à Dijon et vous avez eu une idée singulière en matière de formation dans le secteur du bâtiment. Dans quoi vous êtes-vous lancé ? Eh bien, écoutez, suite au Grenelle de l'environnement, en fait, il y a eu un grand projet national entre l'ADEME et notre réseau des maisons de l'emploi AVE qui visait à essayer de comprendre les incidences sur les besoins en compétences des entreprises de toute l'évolution de la réglementation en matière d'efficacité énergétique. Et du coup, nous, on s'est rapproché de donneurs d'ordre, d'opérateurs, qui étaient investis dans le champ immobilier pour se dire, finalement, on sait qu'aujourd'hui, les TPE, les PME, souvent, elles n'ont pas de temps à consacrer à la formation de leurs salariés. Et puis tout ça a un impact économique puisque finalement, sur les chantiers, quand les salariés ne sont pas compétents, ça crée des malfaçons. Les malfaçons, ça coûte cher. Et on s'est dit finalement, plutôt que subir le coût économique des malfaçons, pourquoi les donneurs d'ordre ne financeraient-ils pas la formation des salariés dans le cadre des chantiers ? Donc les donneurs d'ordre, Fabrice Ray, ce sont les promoteurs ? Voilà, alors ça peut être soit des maîtres d'ouvrage publics, soit en l'occurrence ici un promoteur privé qui s'appelle ICAD, qui est très connu au niveau national, qui a accepté en fait finalement de faire évoluer son rôle en disant je ne fais pas qu'acheter une prestation, je contribue aussi à adapter, voire à développer les compétences des salariés de mes prestataires. Et est-ce que vous arrivez à les convaincre facilement, ces promoteurs ou ces maîtres d'ouvrage, de passer par ce type de formation, même si en vous écoutant, on comprend bien que ça devient incontournable ? Tout à fait, ouais. Alors je vous dirais pas que ça a été toujours très simple, ça a pris du temps, mais la réalité c'est qu'il faut saluer le rôle, l'action d'ICAD qui a accepté de faire bouger les lignes et de dire très bien, ok, on va dans la prestation accepter de former tout corps de métier confondu, les salariés des entreprises prestataires aux nouvelles normes d'étanchéité des bâtiments. Et du coup tout ça fait aussi évoluer le management des ressources humaines sur les chantiers, puisqu'en fait, l'enjeu, c'est pas simplement d'avoir des salariés qui individuellement ont des nouvelles compétences, c'est aussi de les faire interagir dans le cadre de la mise en œuvre du chantier. Fabrice Ray, le centre-ville de Dijon a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO il y a presque un an, coup de chapeau. Et là encore, coup de chapeau à votre travail parce que vous avez mis en place des formations pour gérer le personnel dans les emplois liés au tourisme. Un petit mot en 30 secondes. Alors effectivement, l'UNESCO c'est pas que des incidences économiques, c'est aussi des enjeux en matière de gestion des compétences. Et quand on prétend accueillir plus de population et en plus des gens a priori qui vont avoir des attentes importantes en matière de services, la question de la relation client en fait, elle va être essentielle. Et pour ça, ça demande aussi de réinterroger les compétences des gens qui accueillent, informent, conseillent la clientèle touristique du territoire. Voilà comment s'y prendre pour dynamiser finalement une ville et les compétences de tous ceux qui ont envie de travailler. Merci beaucoup Fabrice Ray pour vos bonnes idées en tant que directeur de la Maison de l'Emploi à Dijon.